Dai TV Yellow yellow Kubaruti Dai TV Dumkoga Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma sollicitude, mon affection particulière et ma solidarité avec les enseignants de notre pays. Au début de l'année, j'ai fait un mot pour souligner que ces illustres hommes, ces hommes qui font l'architecture des autres hommes, vont commencer une fois de plus l'année avec la boule au ventre. Je suis solidaire de leur mouvement. Maintenant, pour ce qui est de leur grève, vous savez, on dit que l'enseignant, c'est celui-là qui suscite deux idées là où auparavant il n'y en avait qu'une. L'enseignant parle, il explique, il démontre et à la fin, il inspire. Les plus grandes leçons ne sont pas tirées d'un livre, mais d'un enseignant. C'est pour vous dire à quel point l'enseignant est très important dans la vie d'un individu. Maintenant, le machiavélisme du gouvernement de Biya, sa fourberie, a mené en bateau les enseignants camerounais depuis 2016. Chaque fois, ils font percevoir le bout du tunnel à l'enseignant, alors que ce n'est qu'un mirage. Au fil des années, il y a eu un cumul et l'enseignant en ce moment ne réclame que son dû. Et je ne comprends pas comment est-ce que réclamer son dû deviendrait si compliqué si ce n'est dans le régime Biya. Monsieur Isiakou Malam sûrement connaît les arcanes du pouvoir. Il sait que nous sommes dans un état budgétivore qui passe tout son temps à dilapider la fortune publique, à dépenser là où il ne faut pas. Vous savez, la grève des enseignants, c'est un peu à l'image de la décentralisation au Cameroun. Depuis 2016, on promet, mais on ne réalise absolument rien. On a détecté toutes les poches budgétivores du Cameroun pour dégager des sommes colossales et conséquentes pour résoudre tous les problèmes. Nous devons revoir le salaire de l'enseignant, ses avancements, ses avantages et même le modus operandi d'une carrière. Une carrière ne doit pas être arrimée au desiderata d'un individu, d'un gouverneur ou bien d'un gouvernement central. C'est une négociation entre l'employeur et l'employé. Donc l'enseignant doit cesser définitivement d'être celui-là avec lequel on joue. Il ne doit pas être le dernier maillon de la chaîne. Alors, si on regroupe les dépenses de la République, par exemple, en voyant les lignes fantoches créées expressément pour détourner l'argent du contribuable, on peut comprendre aisément qu'on peut résoudre le problème des enseignants sans que ça ne touche réellement, sans que ça ne tâche, sans que ça ne tape au porte-monnaie du gouvernement. Ils ne veulent pas résoudre ce problème parce qu'ils sont de mauvais espoirs, parce qu'ils refusent juste d'accepter qu'ils avaient tort. Et la sagesse voudrait qu'ils l'acceptent très tôt. Sinon, ils sont en train de punir d'après eux un corps. Mais non, ils ne punissent pas un corps, ils punissent l'éducation, qui est un droit fondamental. Ils sont en train de tirer vers le bas
l'éducation nationale, l'éducation de nos enfants. Et ça, il va falloir résoudre ce problème rapidement avant qu'il y ait une boule de neige. C'est le conseil que je donnerai au gouvernement de Biya. Déjà, si j'étais à la place du président de la République, je n'allais pas laisser pourrir. J'allais depuis très longtemps faire les états généraux de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et tertiaire pour détecter les vrais problèmes et apposer des vraies solutions en fonction des réalités locales. Parce que l'enseignant qui se rend à Bakassi pour enseigner sur une école sur pilotis, ou bien l'enseignant qui se rend à Darak, doit avoir des avantages pour qu'il vive de son métier, pour qu'il vive en fonction des risques que l'État lui fait prendre. Ne dit-on pas que l'enseignant et les enseignants, c'est la deuxième armée après l'armée rouge? Alors, de la même façon que nous traiterons très bien nos forces de défense et de sécurité, nous allons très bien traiter nos enseignants. Dai TV Yeli yellow Kubaruti Dai TV dum koga Yeli yellow